Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos nombreux likes, pour tous vos nombreux commentaires. Vous les taureaux qui contribuez largement à faire fructifier un peu ma chaîne. Je regarde avec vous donc le tirage que j'avais fait avant de commencer celui de l'hebdomadaire, celui du mensuel, taureau septembre. J'avais mis plein de choses, une étoile pour la protection, un ange, voilà, un petit dessin, un petit parasol qui fait penser un peu aux vacances, un petit cœur. Donc j'ai mis l'autre à des projets d'avenir avec vous, protection du foyer, vacances. Voilà. Donc là on a quand même des belles choses, vraiment d'un point de vue, je trouve, pour ma part, sentimental ici. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose, pour ma part, je trouve, de très positif. Donc voilà, donc je voulais vous remercier, vous qui visionnez souvent ma chaîne, merci infiniment déjà. Voilà, et puis bon, voilà, donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que comme je vous l'ai dit, vous contribuez les taureaux énormément. Donc parfois quand vous commentez, je réponds. Donc si j'ai des cartes entre les mains et qu'elles tombent, oui effectivement je donne une réponse. Voilà comment je fonctionne. Ouais. En tout cas, voilà, je voulais énormément vous remercier. Maintenant, on va passer au tirage sentimental ici. Sentimental. Sentimental, général, karmique, etc. Donc d'abord, on va regarder les dos du paquet qui peuvent nous apporter une surprise certaine. Alors, on va pas se mentir, il y a de la jalousie dans l'air. Alors on a vu qu'au niveau mensuel vous allez passer un bon mois avec de l'amour, et effectivement malheureusement il y a toujours de la jalousie, il y a une tierce personne, que ce soit de votre côté ou de l'autre, qui n'est pas très cool par rapport à tout ça. Voilà, alors pour moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment et qui aimerait que vous changez de bras, hein, c'est le cas de le dire. Donc on est dans ce niveau-là. Peut-être une personne que vous croisez dans votre quotidien de temps en temps, etc. et qui tente de dissimuler son amour. Vous avez ici l'étoile qui assure une protection, une chance sur tout ce qui est domaine financier, matériel, mais également réussite, élévation sociale. Donc il y a des bonnes choses ici. On va continuer donc pour ce tirage, on va regarder l'aspect ici karmique avec les oracles, là les trois oracles que vous avez là, alors ça je vais le mettre là. Donc là les trois oracles que vous avez là vont nous déterminer un peu ce qui va être important pour vous. Alors je agrandis un peu l'image et on regarde. Donc ça c'est au niveau du karma. Vous êtes intimement les taureaux reliés à la nature. Mais il y a une ville. Alors j'ai l'impression que vous êtes reliés à la nature, mais vous êtes peut-être dans une ville ce mois-ci. Mais il y a une création personnelle. Alors c'est dans votre nature aussi de créer, d'être un petit... Même si vous êtes dans une ville, vous êtes toujours un peu en dehors, vous pensez à la nature, etc. Vous pouvez en faire une création personnelle, il y a quelque chose qui peut vous inspirer par rapport à la nature et vous pouvez retranscrire ces choses, faire un mélange aussi entre le côté ville, alors ça peut être, vous avez un balcon ou une terrasse, vous habitez en ville et puis vous allez mettre des belles plantations. Et ben ça, tout ça, karmiquement, c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de bien. Alors, je vais maintenant placer la carte ici, les taureaux, et on va se poser une question. Du 16 au 22 septembre. Regardez bien l'image. La nouveauté est la clé de votre réussite. Faites place nette. Alors là, on est dans une bonne période, une belle période, si je veux dire, de nouveautés. Alors, par la suite, on va regarder, mes amis, les taureaux. Donc avec le tarot, hein, donc c'est vraiment une étude de l'astrologie, de la numérologie, l'angéologie et de tout ce qui est symbole. Au niveau de l'amour, on a le roi de bâton, d'accord. On a la maison Dieu, ok. On a l'étoile, plein de choses à dire. Le 8 de denier, ok. Et la papesse. Bon, déjà on a la tour qui représente Mars. Mars est en cancer, donc d'une manière générale pour tout le monde, on n'a pas envie de faire la guerre, on n'a pas envie de se prendre la tête. Bon, il n'est pas impossible que vous découvrez qu'une personne qui peut être l'ami
vous, l'ami de votre autre, puisse vraiment s'attacher à vous et avoir des sentiments. Vous allez découvrir ça par tout hasard. Ça peut vraiment vous étonner. On va changer de pleine lune. On va passer en pleine lune en Poisson, le 18. Et du 16 au 18 septembre, qu'est-ce que l'on peut également supposer? Alors, je voulais revenir sur ça. Il est possible qu'il y ait une bonne entente cette semaine, un bon arrangement avec le voisinage. On s'arrange, voilà, c'est aussi ça le message. Du 16 au 18 septembre, avec la pleine lune, avant la pleine lune en Poisson, on va peut-être vous contacter pour quelque chose qui est lié au monde professionnel. C'est pour plus tard, c'est pas pour cette semaine. C'est un homme qui va vous contacter, un homme qui peut être RH, peu importe, peut-être pour travailler dans le domaine du luxe. Quelqu'un qui aurait vu par exemple votre CV, qui peut vous contacter, ça peut être aussi par piston, on peut parler de vous, quelqu'un qui vous a donné, qui a donné votre CV, qui va par exemple penser à vous, voilà, ça peut être ça. Il faut regarder avec la papesse également la lune. Alors on va chercher la lune, comment elle débute sur cette semaine. La lune, elle va débuter en Sagittaire en maison 7. Alors non, attendez, excusez-moi, parce que là, j'étais pas sur la bonne poursuite parce que j'ai plusieurs fiches sur mes transits que j'ai mis sur mon ordinateur. Donc non, excusez-moi. La lune, elle va être en maison 1 et elle va être en Gémeaux. Donc là, c'est une lune qui va faciliter la parole, de façon générale. Alors, maison, ouais. Elle va faciliter la parole. On voit que des personnes qui vont commencer à dialoguer. Des personnes aussi qui vont commencer à prendre soin d'elles, de leur physique, etc. On voit aussi qu'on profite bien avec la famille. On voit aussi que on favorise les ressemblances avec les proches, etc. Bon, voilà. Et avec la papesse, on voit qu'on s'entend très très bien avec des femmes de son entourage avec qui il y a énormément d'affinités. Alors, d'une façon maintenant générale, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai ce sentiment ici que il y a une personne qui vous aime énormément, ça c'est sûr, ça ne fait aucun doute. Mais cette personne, elle peut être étonnée parce qu'elle peut se rendre compte que vous êtes extrêmement convoité au niveau de l'amour. Et cette personne, elle est convoitée, mais elle voit que vous faites rien. Vous êtes dans votre coin, vous cultivez votre jardin secret, etc. Et cette personne, elle peut se montrer un petit peu jalouse cette semaine aussi. Et ça peut un peu vous gonfler, parce que vous vous dites, moi je fais rien, j'ai pas à me cacher, etc. Donc oui, il peut y avoir des tensions par rapport à la jalousie, mais c'est parce que c'est une personne qui peut découvrir par hasard que quelqu'un vous aime, même vous n'êtes pas au courant. Ça peut être dans cet ordre d'idées-là, en fait, si j'ose dire. Alors là, on a des personnages, le roi de bâton et la papesse. Donc il est possible aussi qu'il y ait un accord avec vous et l'autre, qu'il y ait une association, que vous puissiez travailler ensemble sur des projets, sur quelque chose qui est lié à un habitat, une maison, quelque chose de bien précis. Ouais, on est dans cet ordre-là d'idées. Il est possible aussi que vous et l'autre, vous ayez envie d'investir dans tout ce qui est location, hôtel, hôtellerie, ces choses-là, gîtes, et que vous puissiez discuter. On a les arcanes majeures, maison Dieu et étoile. Donc là, j'ai ce sentiment aussi que vous essayez un petit peu d'être en retrait, de travailler en retrait, de travailler en discussion, etc. Mais votre intelligence, elle va vraiment briller ici aussi. Il y a quelque chose sur l'intelligence qui brille et vous pourrez rencontrer des personnes importantes socialement qui puissent vous aider pour quelque chose, à peaufiner. Ça va être quand vous allez être en vacances, vous n'allez pas être au travail, on va vous contacter, on va contacter une femme que vous connaissez. 16-17, on a une suite. Donc il est possible aussi que finalement aussi, dans votre vie privée, vous allez beaucoup lire, vous allez beaucoup regarder la télé, vous allez beaucoup vous instruire aussi. Hein, on sent qu'il y a un désir de s'instruire qui est très élevé. La papesse, c'est une arcane majeure ici. Et en tant qu'arcane majeure, ce que l'on vous dit,
c'est qu'il est possible que vous puissiez changer de lieu de vie, de lieu de travail même. Voilà, que vous puissiez avoir un travail avec plus d'avantages aussi. Et du coup, ça va aussi impacter sur votre vie, votre façon de vivre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est positif. Après, on va voir avec le reste, avec le travail, si les choses ressortent. La papesse, elle se veut discrète aussi. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important qui vous rend serein, sereine, parce que c'est une belle approche, une belle évolution. Mais vous ne dites rien. Et c'est pas cette semaine que vous direz les choses, parce que vous êtes en train de peaufiner petit à petit. Et vous avez tout à fait raison. La carte centrale, c'est la clé, c'est la solution, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est une magnifique carte. Donc là, en termes de cartes, on voit vraiment la sérénité. Profitez de cette belle période de sérénité, c'est le plus important. Alors, maintenant, je vais vous ajouter les petits crushs pour avoir un petit peu plus de messages, plus de précision. Alors, vous avez une personne, le roi de bâton, vous aimeriez être... C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, mais vous aimeriez plus de stabilité. Et ce que l'on peut savoir ici, c'est qu'effectivement, cette personne a le cœur brisé, c'est peut-être pour ça qu'elle se protège un petit peu par rapport à toutes ces instabilités. Avec la maison Dieu, on voit clairement que c'est une personne qui a souffert. Et donc c'est pour ça que cette personne a peur de l'engagement. Bon, on est toujours dans le même état d'esprit. Pourtant, avec l'étoile, cette personne sait que vous êtes différent, différente, et qu'avec vous, cette personne, elle peut avoir confiance. Vous êtes la personne, finalement, que cette personne a toujours attendue dans la vie. Et donc, vous aurez une évolution ensemble. Donc là, ça me paraît assez logique. Il y a cette évolution, et pour moi, il y a même cette possibilité de créer, de fonder une famille ensemble. Et c'est une sorte d'amour-amitié qui peut durer longtemps. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable. Ouais, il y a cette possibilité aussi de maternité, d'avoir un enfant, etc. Peut-être que vous avez déjà eu un enfant, mais que vous avez de nouveau cette envie de maternité qui peut revenir. Ça va beaucoup parler aux femmes, par exemple. Alors, on continue avec un message des anges pour vous, les taureaux, du 16 au 22 septembre. Oh, beau message, l'intervention divine. Alors je vous voyais, vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, le fruit de vos désirs vont mûrir. Donc vous êtes frustré parce qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre vie. Ça avance lentement, durement, mais malgré tout c'est une bénédiction. Il y a une intervention divine qui se prépare, clairement. Donc dites-moi par message si vous avez des choses concernant justement cette intervention divine, parce que ça serait juste génial. Alors on va utiliser l'autre Rider White pour la version professionnelle. Les taureaux du 16 au 22 septembre professionnellement. J'en mets que 2. Donc professionnellement, qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors on va déjà regarder l'éclaircissement derrière. Il y a le 9 de coupe, donc vous arrivez dans une période de grand bonheur. Il y a un grand bonheur qui se prépare sur le domaine professionnel et qui va vous rendre tout simplement en joie. Ici, clairement. On a le valet de denier. Donc déjà, alors, le valet de denier et le roi de denier. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, mais j'ai des messages. Pour les taureaux qui auraient maximum 25 ans, environ. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Il y a des choses qui se préparent à vous, c'est assez agréable. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que vous avez votre destin qui est écrit dans quelque chose, et vous êtes en train d'avancer dans une nouvelle page, on vous dit d'être patient. Pour les hommes taureaux. Les hommes taureaux, j'ai ici ce sentiment que vous avez mûri. Vous avez mûri par rapport à quelque chose d'important. Vous avez mûri dans le sens que vous avez commencé aussi à accepter d'avoir
un travail plus en lien avec des fondements, des choses solides. Vous ne travaillez pas que pour plaire à la famille, vous travaillez aussi pour le bien collectif, il y a quelque chose. Bon, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a énormément de communications qui vont avoir lieu. Et dans votre entreprise, on peut vous donner la clé. La clé, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y aura une nouvelle avancée qui s'offre à vous. Vous remarquez des deniers, donc on peut parler aussi davantage sur le plan matériel. Donc ça, c'est très bien. Donc d'une certaine façon, j'ai l'impression que il y a quelque chose de concret qui arrive et c'est lié à l'étranger. Un message de l'étranger, quelque chose, quand vous êtes à l'étranger, ou quelqu'un qui vient de l'étranger pour vous faire une belle proposition sur le plan professionnel, et ça peut profiter de vous également, profiter sur le plan matériel. On voit aussi que vous êtes frustré un petit peu parce que vous êtes peut-être passionné par ce que vous faites, mais il faut toujours courir après les nouvelles. Là c'est fini, on vous donne les clés, vous n'aurez plus besoin finalement de courir après les nouvelles, donc ça c'est quelque chose de très très agréable qui se produit pour vous tout simplement. Il va y avoir des discussions professionnelles, si j'ose dire, très importantes. Mais pour moi, ça peut être voilà, des discussions par mail ou des discussions par intermédiaire. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là. Vous allez avoir des nouvelles, voilà. Et puis pour moi, c'est vraiment voilà, quelque chose. Via les réseaux, via les mails, via Internet. Voilà, ce serait quelque chose vraiment lié à Internet ici. Alors, je vais ajouter maintenant, quoi que je vais faire comme ça, voilà, je reprends les cartes que j'ai ici, et maintenant on va faire pareil, deux cartes pour le domaine financier, les taureaux du 16 au 22 septembre. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Alors, ici on a une reine d'épée, très bien, et un 2 de bâton. Ok. Il est possible que vous allez avoir un entretien d'embauche dans un milieu qui peut être lié à l'art, par exemple. Donc vous vous méfiez un petit peu parce que bon bah c'est vrai que vous regardez au niveau des contrats, des finances, qu'il y ait des accords, quelque chose qui est convenable. Mais quoi qu'il en soit, pour moi j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui est lié à l'ancien. C'est pour ça que je parlais art, musée, je sais pas, vieux meubles, peu importe, mais quelque chose vraiment qui est lié à l'ancien. Et par contre, ça peut être très avantageux pour vous sur le plan financier. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. On a le diable et la tour. Donc, comme je vous l'ai dit, on change de pleine lune. Donc du 16 au 18, vous êtes dans une énergie juste avant la pleine lune en poisson. Et on vous dit de profiter de cette énergie parce que clairement, vous êtes protégé des personnes qui sont jalouses ou qui veulent vraiment des influences négatives. Il est possible aussi que vous en apprenez des vertes et des pas mûres sur une personne qui aurait pu vous enquiquiner dans le passé. Et finalement, c'est aussi une justice rendue parce que vous n'êtes plus la seule à voir cette personne, j'ai envie de vous dire, sous un mauvais angle. Donc ça, c'est positif. Mars va être en cancer, donc on voit pareil d'une énergie principale, c'est la paix, personne ne veut faire la guerre, etc. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment par contre que vous allez devoir régler des choses, peut-être faire des travaux chez vous, regardez bien, qu'il n'y ait pas des problèmes électriques, des choses comme ça, etc. Hein, on a ce côté-là. C'est très intéressant ce tirage, tiens. Ouais, il y a peut-être des travaux à faire par rapport à la maison, etc. Des garages, quelque chose, une cave, quelque chose qui est en bas, en quelque sorte. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous allez aussi peut-être devoir négocier quelque chose au niveau du travaux, parce qu'on peut vous demander à vous, par exemple, de faire des travaux alors que c'est pas à vous. Donc là, vous allez peut-être un petit peu hausser le ton, pour le coup, pour ce niveau-là. Mais sinon, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que de faire attention aux arnaques. Il est possible que finalement on puisse vous arnaquer ou on puisse vouloir vous faire une mauvaise proposition sur le plan matériel, mais vous, j'ai l'impression que vous vous en contrefichez. Vous allez agir à votre manière, un peu de façon orthodoxe, et pour moi ça va fonctionner. Donc bon bah bravo, hein, tout simplement. Tout simplement.
Alors, maintenant, on regarde ici. Je vais tourner les cartes. Et on va se pencher sur le petit Lenormand pour voir qu'est-ce qu'on rajoute. Donc ça, c'est la surprise finale. On a un cadeau. Avec le soleil, il y a un cadeau qui vous rend, je ne vais pas vous mentir, clairement heureux ici, hein, parce que le soleil, c'est toujours les belles choses de la vie, etc. Et là, vous êtes avec toutes ces belles choses. Donc ça, c'est pas mal. On peut même parler, j'ai envie de vous dire, d'un bonheur parfait ici, cette semaine. Il y a un bonheur parfait parce que vous allez recevoir une lettre, un courrier, un message qui vient finalement de loin et qui va vraiment ici vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est une bonne nouvelle vraiment, quand on reçoit une bonne nouvelle qui vient de loin. Alors c'est quelque chose qui va vous rendre heureux dans le sens que ça va vous remplir, il y a un cœur, hein, donc clairement ça va remplir ici votre cœur de joie. Il est possible aussi que vous allez recevoir par la même occasion une lettre d'amour ou un message où on va vous signifier ici votre amour. Donc c'est très intéressant et c'est un sentiment, des amours qui sont sereins. Donc pour moi je vois deux nouvelles. Quelqu'un qui va délivrer son amour, qui va vous écrire son amour, et l'autre bonne nouvelle, ou écrire ou téléphoner, l'autre bonne nouvelle c'est une magnifique nouvelle à venir et j'ai l'impression que c'est en lien avec l'étoile, la sérénité, etc. qui semble ressurgir ici. Voilà. Donc n'hésitez pas également à compléter ce tirage avec votre tirage, votre ascendant. Alors vous pouvez regarder le signe vénusien pour l'amour, mais également le signe lunaire. Voilà, parce que bon, la lune est assez importante, hein, elle nous dévoile des qualités toujours un petit peu cachées. Et étant donné qu'on a parlé de pleine lune plusieurs fois dans votre tirage, c'est que la lune est quand même quelque chose d'important. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma façon de faire le tirage cette semaine. Voilà, toutes les semaines, j'essaye de changer. Là, j'ai voulu vraiment mettre le paquet et je vous souhaite une excellente semaine.